Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En fait, ce n'est pas une opportunité, mais c'est une responsabilité de pouvoir prendre la parole au travers le monde entier dans notre contexte de la communauté apostolique Impact. Nous remercions également le pasteur Anaclé, notre leader, de pouvoir nous faire entrer dans sa chambre à coucher, les lieux de son intimité, pour que nous puissions lui représenter correctement. Et je crois que c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir expérimenter encore les choses auxquelles Dieu est en train de poursuivre au travers de nous. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler de la responsabilité de l'homme face au miracle
la responsabilité de l'homme face au miracle. En d'autres termes, la part de l'homme dans la manifestation de miracles dans sa vie. Dieu a sa part. Dieu est en train de nous conduire. Dieu est en train de nous illuminer, de nous amener là où il est en train de vouloir nous amener. Mais l'homme doit manifester un désir, une volonté, un sens élevé de responsabilité afin de se joindre à la direction de Dieu. Nous sommes sans ignorer que la réalité de la piscine de Siloé est l'une des fréquences que Dieu est en train de vitaliser au sein de notre contexte fonctionnel. Nous voulons que chacun de nous se désintoxique de la mentalité de la monotonie, de la mentalité de la routine relative aux activités. Au fait, que chacun de nous, au travers le monde entier, dans notre communauté, à partir de ce culte de miracles, nous puissions nous désintoxiquer de la mentalité de la monotonie, de la routine. Pourquoi? Pour ne pas rater la visitation divine, pour ne pas être arriéré par rapport à cette fréquence que Dieu est en train de dégager dans notre système, qui est la communauté apostolique Impact. Je veux que vous disiez Amen. Amen. Alors, nous attirons l'attention de tout le monde d'avoir une sensibilité spirituelle qui est raffinée tout en restant focalisé à notre objectif, tout en restant focalisé à notre vision, à notre mandat, parce que nous avons reçu mandat de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, notre texte de base, nous avons été ramenés dans un texte de base par lequel nous parlons de la piscine, de la réalité de la piscine de Siloé. Jean chapitre 9, le 3 premiers versets. Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 3. Et je vais lire également le verset 6e au verset 7e. Il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle. Jésus vit en passant. Il remarqua, il a observé, il a constaté lorsqu'il était en train de voyager dans l'accomplissement de sa mission. Il a vu un homme en passant qui était aveugle de naissance. La Bible dit ceci. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. En fait, j'étais en train de réfléchir. Les disciples étaient dans la confusion. Ils voyaient cet homme né aveugle comme s'il avait péché. Comme s'il avait des péchés, ses parents ont péché. Mais Jésus est en train de répondre autrement. En d'autres termes, les disciples avaient une perception, mais Jésus avait une autre perception. Alléluia. Les disciples voyaient le péché qui a rendu la personne aveugle. Mais Jésus est en train de relever ce défi en disant, ce n'est pas lui, ce n'est pas non plus ses parents, mais afin que les œuvres, retenez ça très bien, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est très important. La gloire de Dieu soit manifestée en lui. Peut-être ce matin, il y a beaucoup de gens, tu as le confort, tu as atteint un niveau élevé, tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu ne constates rien dans ta vie. Je veux que tu observes un aspect de votre vie qui est sombre, qui est aveugle, non pas parce que tu as péché,
Non pas parce que tu as dysfonctionné, non pas parce que nous avons commis le mal, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste, pour que les miracles s'opèrent au travers de nous. Alléluia. La Bible dit, après avoir dit cela, verset 6e, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. En fait, ici, il n'y a pas quelque chose de caché, de révélation. C'est brut, comme notre leader l'a toujours dit. C'est brut. Il a craché. Ce sont des crachats. Jésus a craché. Il a utilisé une formule. Alléluia. Qui n'est pas une formule qu'il a toujours utilisée. Il a craché à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le verset 7e. Et il lui dit, va, lave-toi, va, retenez ça, lave-toi au réservoir, à la piscine de Siloé. Et la Bible dit, cet homme, cet aveugle, alla, se lava et ça retourna, voyant clair. Ça, c'est intéressant. La Bible dit ceci, Jésus ordonne à cet homme, va, lave-toi. Vous allez comprendre avec moi que ici, l'aveugle n'était pas accompagné. Je suis allé dans les commentaires bibliques pour regarder si cet aveugle était accompagné par ses frères, si cet aveugle était accompagné par sa famille. Cet aveugle était seul en train de mendier à cause de son état d'aveuglement. C'était un aspect de sa vie qui était sombre. Alléluia. Alors, Jésus dit ceci, va, lave-toi. En d'autres termes, débarrasse-toi de ton état. Prends la responsabilité. C'est par là que j'ai tiré ce sujet de la responsabilité de l'homme face au miracle. Dieu s'est mobilisé. Dieu s'est organisé. Jésus était tellement préoccupé de l'état de cet aveugle. Et il observait, il connaissait, il le voyait. Quand il a observé, je crois qu'il a été motivé par la compassion. Alléluia. La compassion est montée dans son cœur. Et il a directement attaqué les problèmes. Il a regardé un homme avec son état de l'impossibilité. Cet homme était dans les statico. Cet homme ne pouvait plus accomplir certaines tâches dans la société à cause de son état. Son état qui était incohérent, impossible de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Regardez un aveugle, il devait être conduit. Un aveugle ne pouvait pas mettre en place quelque chose. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est limité. Il y avait la limitation dans sa vie. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce que les autres pouvaient faire. Mais ce qui est intéressant, Jésus se mobilise pour faire sortir cet homme de ce chaos, de cet état. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de se mobiliser au sein de la communauté apostolique Impact pour qu'il puisse nous faire sortir de tout état chaotique par lequel le diable cherche à nous imposer. Dites Amen. Jésus est là. Amen. La Bible dit, Jésus a vu, Jésus a regardé, Jésus a observé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaît ton problème. Même si tu ne dis pas ça à quelqu'un d'autre, Jésus te connaît. L'état auquel tu es en train de traverser, peut-être tu es dans la maladie, peut-être tu es dans la médiocrité, tu es dans la pauvreté, limitation, rien ne marche, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait du mal, tu observes ta vie, je n'ai pas dysfonctionné, je suis avec Dieu, très engagé, je me donne, je m'engage. Pourquoi cet état? Je t'informe ce matin que Jésus est là, il t'observe, il connaît, il est en train de se mobiliser au travers de la piscine de Siloé pour qu'il puisse te faire sortir de cet état. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que toute personne est dans une situation perturbante. Je déclare que cette situation soit libérée ce matin au nom de Jésus.
Alléluia. Je veux que tu déclares que ma situation doit me quitter. La médiocrité, la pauvreté, la maladie, l'état de statico. Je dois sortir de cet état. Déclare ça partout dans le monde entier. Cet état de médiocrité, je me libère de cet état. The name of Jesus. Oh Seigneur, pas pécher, pas dysfonctionner. L'homme éternel, règle. Situation qui persiste. Ton corps, libère ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vois et déclare et prophétise. Clame. Liberté. In the name of Jesus. Si le Dieu dans la clé, Dieu dans la clé est là. Si de la communauté apostolique, vois, observe. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Ça, c'est très important. Cet homme, même les disciples avaient la confusion. Qui a péché? C'est lui, ses parents, pour qu'il y ait des conséquences dans la vie de son, pour qu'il soit né aveugle. Jésus rectifie les tirs en disant, il n'a pas péché, ni ses parents. Mais pour que cet état-là, gloire à Dieu, cet état-là, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. À partir de ce matin, ne te focalise pas sur ton problème. Ne t'assois pas sur ton problème. Ta préoccupation, ce qui te préoccupe. Je sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont élevés en dignité. Ils ont une puissance financière. Ils ont le confort. Ils peuvent dire que moi, je n'ai pas de problème. Aucun d'un aspect de ma vie qui pose problème. Tout va bien. Tout évolue bien. Je veux que tu élèves ta perception. Que tu voies un aspect de ta vie où les choses ne marchent pas. Alléluia. Un aspect de ta vie, soit l'aspect spirituel, soit l'aspect financier, soit l'aspect matériel, soit l'aspect physique, soit l'aspect dans tous les domaines de ta vie. Je veux que tu entres dans le check-in. Entre dans le check-in. Regarde, observe. Quel est cet état de la vie qui persiste depuis longtemps? Aujourd'hui, je dois me libérer de cet état. Pourquoi? Parce que le Dieu de Anaclé, le Dieu de la communauté apostolique Impact, le Dieu de la piscine de Siloé, il regarde, il observe, il voit, il connaît et il est préoccupé pour ça. Dites avec moi, Dieu est préoccupé. Le Dieu de l'Impact est préoccupé. Le Dieu de l'Impact. Alléluia! Mais ce qui est intéressant, c'était un incirconcis, cet aveugle. Il ne voyait pas depuis sa naissance. Il n'était pas accompagné. Jésus se mobilise. Maintenant, il va vers l'homme. Il a craché, il a mis la salive, il a oint la salive, la boue de la salive sur ses yeux. Mais regardez maintenant la responsabilité de l'homme. Regardez maintenant la part de l'homme. Il dit, va! Alléluia! Va! Un ordre. Jésus est en train de commander. Vas-y. La puissance du commandement. Il le recommande de partir. Et Jésus ne savait pas qu'il était incapable. Il était un aveugle. Il n'était pas accompagné. Mais il dit à la personne, va. Alléluia. Va. Lave-toi.
En fait, écoutez-moi, bien-aimé Église. Écoutez-moi dans le monde entier. La réalité de la piscine de Siloé était un endroit physique. C'était une piscine, un réservoir qui était connu physiquement. Mais aujourd'hui, j'étais en train de vouloir transporter cette réalité à la réalité de notre communauté. Lorsque notre leader a eu la révélation de la piscine de Siloé, j'étais en train de réfléchir à partir de ces jours-là. Mais c'est hier que j'ai reçu la réponse. Alléluia. J'ai compris que la réalité de la piscine de Siloé, qui était physique, qui était dans un endroit quelconque, aujourd'hui, spirituellement, la réalité de la piscine de Siloé, c'est la communauté apostolique Impact. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quiconque va se plonger, il va voir clair. Quiconque va se plonger sincèrement, sérieusement, sans hypocrisie, avec un engagement consciencieux, il va expérimenter les miracles. Amen. Il va expérimenter la gloire de Dieu. Parce que la piscine de Siloé, c'est la communauté apostolique Impact. Il y va. Aussitôt écouter. Remarquez, aussitôt écouter, aussitôt exécuter. L'aveugle, quand il a écouté l'ordre, la recommandation, il est parti. Alléluia. Parce qu'il connaissait cet endroit, mais il ne voyait pas. Mais il se dirigea vers la piscine. Et écoutez, je vais retourner. Il dit ceci, va, lave-toi. En d'autres termes, Jésus voulait dire, débarrasse-toi de cet état, parce que moi je suis là. Débarrasse-toi de cet état, parce que je suis préoccupé pour toi. Débarrasse-toi. Écoutez-moi, frère, il y a certains comportements que l'homme doit identifier en lui. Il doit se débarrasser. Pourquoi? Parce que ça constitue une limitation. Ça constitue des obstacles. Ça constitue un frein de ne pas expérimenter la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Identifie ça dans ta vie. C'est très important. Il dit, va, débarrasse-toi de ton état. C'est toi qui dois partir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est intéressant. Amen. C'est toi qui dois partir. Tu as la responsabilité. Et écoutez, même la grâce de Dieu. Le pasteur à la clé avait défini en son temps la grâce comme les ressources divines qui doivent s'associer à la participation de l'homme pour accomplir certaines choses. C'est-à-dire la grâce comme ressource, il y a la part de l'homme qui doit s'associer, qui doit se joindre aux ressources que Dieu est en train de libérer afin que tu puisses expérimenter les choses illogiques. Alléluia. Amen. Va, débarrasse-toi, lave-toi à la piscine de Siloé, qui signifie envoyer. Il alla, c'est lava. Regardez, il alla, c'est lava. Aussitôt écouté, aussitôt exécuté. Il alla, c'est lava. Il alla, c'est lava. Et ça retourna, voyant clair. Je veux qu'au travers de la piscine de Siloé, toute personne qui écoute la parole de Dieu, qui écoute les sons de la voix de Dieu, qui écoute les instructions à partir de notre leader, frère, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Jésus n'a pas ouvert les rouleaux ou la Bible pour commencer à expliquer à cet homme. Voilà, la Bible dit, parce que c'est lui-même la parole de Dieu. Il y a certaines choses que nous allons vivre et expérimenter dans notre parcours. C'est lorsque nous écoutons l'instruction seulement de notre leader. Alléluia. Lorsqu'il commande et que nous exécutions, Dieu agit, Dieu opère, Dieu se manifeste. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons un appel, nous avons un mandat. L'efficacité de l'appel de Dieu repose dans la réponse de l'homme. Est-ce que vous m'avez compris? L'efficacité du mandat, de l'appel de Dieu repose dans la participation, dans la réponse de l'homme,
la manière à laquelle l'homme est en train d'interagir avec l'instruction, il a écouté. Va! C'était un ordre, une instruction qui dégageait la puissance du commandement. Dites Amen. Amen. Aussitôt écouté, aussitôt exécuté. En d'autres termes, c'est un circoncis, cet aveugle, mendiant. Il a identifié la grâce au travers de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a développé un principe important, la capacité d'écouter attentivement et correctement. Je veux que tu développes cette capacité. Je veux que nous développions cette capacité de pouvoir écouter attentivement, écouter correctement. C'est ce travail que moi je suis en train de faire dans mon esprit, dans mon interaction. Chaque fois que mon leader est en train de parler, je prête beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que lui, il est agacé lorsqu'il donne une instruction et que dans mon exécution, j'exécute autre chose par rapport à ce qu'il a dit. Je ne peux pas expérimenter les miracles. Alléluia. Nous ne pouvons pas expérimenter les miracles. C'est un circoncis. Il a écouté la voix de Jésus. Va, il a obéi. Il a obéi, il est parti. Il est allé correctement. L'aveugle a manifesté la volonté de partir. Je veux que tu manifestes cette volonté. Ce matin, manifeste cette volonté de partir sans être accompagné. En d'autres termes, il a brisé toute limitation de son état. Il est allé au-delà de son état pour aller expérimenter la gloire de Dieu. Je veux que tu brises toute limitation qui t'empêche de ne pas exécuter correctement ce que Dieu est en train d'ordonner au sein de la communauté apostolique Impact. Lève-toi, brise les limitations de l'entendement, les limitations des incohérences. Il y a certaines personnes qui sont habitées par l'esprit d'envoûtement, des incohérences. À chaque fois, il est incohérent. Ça, c'est l'esprit des ténèbres. Lève-toi, brise cette limitation, renverse ça. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Non puissant de Jésus, nous brisons l'éternel. Brisons des limitations. Nous voulons nous projeter. Expérimenter les miracles. C'est Jésus. Oh, c'est le ténèbre. Sera captif. Mentalité. Comportement. État d'aveuglement. État qui t'empêche de plus loin. Meurs-toi. Nom de Jésus. Lose myself. Nom de Jésus. Lose myself. Elle est un miracle. Elle est la piscine à Siloé. L'aveuglement. La maladie. C'est la limitation. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Name of Jesus. Nom de Jésus. Alléluia. Célébrons ta liberté ce matin. Merci. Ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Cet aveugle a manifesté la volonté de partir. Lorsqu'il a écouté, une volonté est entrée dans son esprit. Il est parti. Sans savoir, sans être accompagné, sans un secours. C'est-à-dire, il est parti seulement avec le secours de la puissance, du commandement, de la parole de Dieu, de l'instruction de Dieu. L'ordre que Jésus a donné, il est parti. Il a mis confiance à cet ordre. Il a brisé toute
l'acceptation de son état. Et il s'est projeté vers la direction indiquée pour son miracle. Je veux que ce matin, chacun de nous maintenant se projette. Alléluia. Il faut que tu te projettes vers la direction de ton miracle. Alléluia. Il a également développé une obéissance continue. Il a écouté, il a obéi. Il avait l'obéissance. En fait, le fait de partir, écoutez-moi, le fait de partir et d'arriver à l'endroit indiqué selon l'instruction de Jésus, cela prouve à suffisance que cet homme était en train d'expérimenter l'illumination, la clarité. Alléluia. C'est-à-dire avant la guérison, avant la clarité de ses yeux. Alléluia. Avant de quitter cet état d'aveuglement, il était déjà illuminé. J'ai pris ce matin que chacun de nous, parce que l'environnement de la piscine de Siloé, c'est l'environnement d'illumination. Que chacun de nous soit maintenant illuminé. Je déclare l'illumination. Je prophétise l'illumination. La clarité. Que tu voies au-delà de ce que les autres ne voient pas. Que tu voies au-delà de ce que les autres sont limités. Alléluia. Tu entres dans cette illumination. Cet aveugle, il a écouté, mais aveugle. Il est parti. En d'autres termes, il était déjà illuminé. Il est entré dans le processus de la clarité, de l'illumination pour aller expérimenter la réalité de sa délivrance. Dites Amen. Alors, la capacité d'écouter correctement, attentivement, engendre des choses, produit des choses. La première des choses, c'est l'impactation. Alléluia. Lorsque vous développez la capacité d'écouter correctement, attentivement, vous recevez la première chose, l'impactation. L'impactation, c'est le transfert de grâce, transfert de dons, transfert de dimensions, transfert de pouvoir, transfert de l'autorité. Alléluia! Écoutez bien aimé, lorsque le pasteur m'a appelé pour me dire que c'est moi qui vais enseigner, j'avais eu peur jusqu'aujourd'hui. Alléluia! J'avais tellement peur, j'ai trembloté, je n'avais rien dans mon esprit. J'ai prié, mais rien ne venait. Mais le jour où il m'a imposé de dormir avec lui ici, alléluia, pendant que je dormais, pendant que j'étais là, je n'ai pas eu sommeil. Et c'est comme si il est venu déposer à moi l'enseignement que tu dois enseigner. J'ai commencé à écrire sur papier. J'ai commencé à écrire. J'ai dit gloire à Dieu. Ah, quelle impactation. Alléluia. Parce que j'ai écouté un ordre. J'ai reçu une impactation. Sans tenir compte, sans savoir les implications que cela peut amener dans ma vie. Alléluia. Moi, je voyais un ordre, une instruction qui me faisait trembloter. J'ai trembloté. Mais à l'intérieur, il y avait l'impactation, le transfert de grâce. Écoutez-moi, le pasteur ne m'a pas imposé les mains. Il n'a pas prié pour moi. Il a donné une instruction, un ordre. J'ai écouté correctement. J'ai donné mon cœur. J'ai reçu le transfert de grâce, de dons, de dimensions. J'ai pris ce matin que chacun de nous reçoive cette impactation, reçoive la dimension, reçoive la grâce qui coule au travers de notre leader, le pasteur à la clé. Cette grâce opère dans ta vie. Cette dimension opère maintenant dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses, ça a développé la foi. Le développement de la foi. La foi, moi, je l'ai résumé comme la capacité de comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant et dans le futur. Dites Amen. La capacité de comprendre. Je déclare ce matin que le Seigneur puisse activer la foi en toi. Que la foi soit activée afin que tu ailles au-delà. Que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire maintenant et dans la suite des temps. Dites Amen. 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 Alléluia. Ce qui est intéressant, la deuxième des choses, c'est la reconnaissance de la personnalité de Jésus. Je crois que c'est là où je vais aller chuter. Cet homme
était aveugle, incirconcis. Il a rencontré Jésus. Il a obéi, il a vu clair. Mais il y a eu ses voisins, ses interlocuteurs. Son environnement était dans l'étonnement. En disant, mais cet homme, comment tu as vu? Il a été jugé un peu partout, même ses voisins. Ils ont dit, mais comment toi tu étais aveugle? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai expérimenté le miracle. Je vois maintenant, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Oh. Alors, comment s'est-il passé cette délivrance? Comment tu as vu? Hein? Toi, tu ne voyais pas. On te voyait ici, en train de mendier, en train de souffrir, de passer dans les staticos. Rien ne marchait. Mais comment cela est arrivé? Il dit ceci. L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Avec sa salive, il a ouvert mes yeux. Et il m'a dit, va. Il est en train de répéter. Alléluia. Avec exactitude et précision, l'instruction qui a produit la délivrance, le miracle dans sa vie. Dites Amen. Il les répète devant les païens. Lui est circoncis. Il a reconnu l'autorité, la puissance, les pouvoirs de Jésus-Christ, tout en étant incirconcis. Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est l'ensemble des principes. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui opère dans la même fréquence du Père. Car il a déclaré dans sa parole, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Moi aussi j'ai produit le même résultat que le Père est en train de produire. Si cet incirconcis, aveugle, a reconnu l'autorité de Dieu, combien à plus forte raison, nous, les fils de la maison, nous voulons que tu reconnaisses l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu est avec nous. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, que l'autorité de Dieu repose dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Que la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu repose dans la vie de chacun de nous. L'aveugle dit, l'homme qu'on appelle Jésus, ça implique la puissance de la proclamation, la puissance de la déclaration. Il est en train de faire une déclaration vibrante, une déclaration prophétique, une déclaration d'assurance, une déclaration de gloire. Alléluia. Une déclaration de l'homme qu'on appelle Jésus a s'est mobilisé pour que moi je devienne ce que je suis. J'ai obéi. Je suis parti comme il a dit et les choses ont changé. Alléluia. Chacun de nous veut que les choses changent. N'est-ce pas? Parce que si tu as atteint déjà l'apogée, tu as atteint déjà le sommet, inutile de venir au sein de cet environnement, dans la communauté apostolique Impact. Reste à la maison. Mais comme il y a encore des choses qui doivent changer dans notre vie, que nous devons expérimenter, nous avons intérêt de développer la capacité d'écouter attentivement. Je déclare et je prophétise chaque saint de la communauté apostolique Impact redéveloppe une capacité d'écoute raffinée, une capacité d'écoute avec attention, correctement, dans la droiture et la capacité d'exécuter ce que nous écoutons afin que nous puissions expérimenter la totalité des miracles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé. Mes frères, les gens ne vont plus nous reconnaître. Ils seront tellement étonnés de ce que Dieu est en train de manifester au milieu de nous. Continuons à être seulement sérieux. Regardez le verset 8e, le verset 9e. Alléluia. Toujours des Jean, chapitre 9. C'était un étonnement. Ses voisins s'étaient étonnés. Ils ont amené la chose jusqu'à l'extrême. Ils sont allés même jusqu'à chez les pharisiens. Parce que les miracles s'est produit le jour de sabbat.
Pourquoi je suis en train de dire que la personne était déjà éliminée? Lorsque vous lisez toute la péricope de ce passage biblique, vous allez remarquer qu'après la délivrance, Jésus l'a reconnu. Il s'est prosterné devant Jésus. Il a commencé à suivre Jésus. Alléluia. Pourquoi? Il n'a pas seulement expérimenté les miracles physiques, mais il a expérimenté l'élimination, les miracles spirituels qui a changé sa vie. Il a reçu la clarité, l'illumination qui a permis de continuer à suivre le maître. Dites Amen. Amen. Alléluia. Les gens seront tellement étonnés. Même les pharisiens, il y avait des tumultes, il y avait des problèmes, il y avait des confusions. Écoutez bien aimés, le temps est arrivé où mes frères, les gens vont entrer dans la turbulence. Les gens vont entrer dans la confusion. Comment cette communauté est en train d'avancer? Comment Amen. Cette communauté est en train d'évoluer? Comment ce peuple devient de plus en plus puissant? Nous devenons de plus en plus puissants, de plus en plus forts, de plus en plus efficaces à cause de l'instruction que nous avons reçue. Alléluia. Je reconnais, 3 semaines passées, un pasteur m'a appelé aveugle lorsque nous étions en train de quitter l'ancien système. Un pasteur de l'ancien système, il m'a appelé au téléphone. Toi, tu es aveugle en suivant Anaclet. Je lui ai rien répondu. J'ai dit, laisse-moi dans mon aveuglement. Je sais que lui, il n'est pas aveugle. Alléluia. Alléluia. Si moi je suis aveugle, il va illuminer les yeux de mon cœur. Il va amener la clarité dans ma vie. Dites Amen. 3 semaines après, il m'appelle encore. Il me dit, la fois passée, il me dit, vous avez vu de loin. Parce qu'ici, ça ne va pas. Il y a les staticos. Rien ne marche, rien ne bouge. Bonnie, tu as vu de loin. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai été illuminé. J'ai été éclairé. Je ne suis plus aveugle. Alléluia. Amen. Ça va créer de l'étonnement. Notre état va créer de l'étonnement. Notre développement va créer de l'étonnement. Va créer des turbulences. Va créer des problèmes. Va créer des confusions dans les camps de l'ennemi. Non pas seulement dans les camps de l'ennemi. Non pas seulement dans le monde spirituel. Même physiquement. Nous allons expérimenter les gens qui vont s'étonner de nous. Restons focalisés. Restons sérieux. Restons attachés. Restons attachés. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. La piscine de Siloé, c'est déjà une réalité. Toi, plonge-toi. Entre seulement. Va te laver. Mobilise-toi. Organise-toi. Chasse les impuretés, les incohérences. Libère-toi. Va entre la piscine et là. Dites Amen. Nous allons nous tenir debout. Partout dans le monde entier. Alléluia. Nous allons prier. Faire des déclarations. Tu vas déclarer. Tu vas prier que Dieu active la capacité d'une écoute raffinée. Que j'écoute correctement. Afin que, aussitôt écouter, que je sois capable de pouvoir exécuter ce que je suis en train d'écouter. Élève ta voix. Prie pour ça. Déclare ça. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Que j'entende le son, la voix de l'Éternel. Alléluia. Vive Seigneur. Écoutez. Vive Jésus. Vive Seigneur, vive Père, vive ça. Clarité, capacité, correctement. Dieu, dans ma vie, de l'instruction, moi, Espérance, moi,
lève en nous, éternel, correctement. Ouvre mon intérieur. Parle-moi. The name of Jesus. Nom de Jésus. Alléluia. T'es sensible. Pas que vous soyez distrait. Voulons pas que vous soyez distrait. Priez. Dieu libère. Et nous libère. Aveuglement. Et nous voyons clair. Écoutez. Nom de Jésus. Amen. Nom de Jésus. Dites amen. 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 Allons encore prier. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Suivant l'instruction, nous allons encore prier que Dieu te libère de l'aveuglement et que tu vois clair, que tu identifies l'aspect, l'un des aspects de ta vie qui ne marche pas, pour que tu puisses te libérer de cet aspect, afin que Dieu crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Élève ta voix, prie le Seigneur, déclare ça, libère-toi de l'aveuglement. Alléluia. Je déclare ma liberté, Seigneur. Ta face de ténèbres. Par ma vie. Nom de Jésus. Jésus. Par ma vie. Par ta puissance. Toi, Seigneur, a jamais l'adoration éternelle. Domination. Guérison. Déclare. Prophétise. Peuple. Règlement. Libère ton peuple. Sois la liberté. Sois la liberté. L'éternel des armées. La gloire. Grâce. Notre leader. Accorde à la clé. Dans nos vies. Esprit de la liberté. Esprit de la liberté. Merci pour la libéré. Fils de l'aveuglement. Confusion. Merci Seigneur. Nom de Jésus. Libère ton peuple. Clarté. Effective. Dans ton peuple. Dans ton peuple. Kachekere Yababa. Yababa. Car tu viens nous libérer, Seigneur. Tiens la clé. Tiens la piscine de Siloé. Mais tiens l'impact dans ton peuple. Ton peuple. Exécuter avec précision. Amen. Amen. Continuons à prier. Ne soyez pas dispersés. Focalisez-vous. Nous avons une visée. Nous avons un objectif. Nous avons un endroit indiqué là où Dieu est en train de vouloir nous amener avec notre leader. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui empêche la réalité de notre miracle. Débarrasse-toi de la maladie. Débarrasse-toi de la médiocrité. Débarrasse-toi de la désobéissance. Débarrasse-toi de manque d'épanouissement.
le manque de respect, le manque de crainte de l'Éternel. Débarrasse-toi, déclare ça. Je me débarrasse, je refuse, Oh, je Yahweh, refuse. déclare mon éternel la Fils la maladie, la maladie, fils la médiocrité, statiquement, fils la stérilité, refuse, fils la médiocrité, fils la pauvreté, refuse le statiquement, fils, refuse. Refuse désobéissance. Lâche les miracles. Fils, désintoxique, compétence humaine, refuse, me libère, fils, Jésus, merci Seigneur. refuse, la médiocrité, refusons la médiocrité, refusons maladie, il y a impact, la maladie incurable, au de Jésus, au de Jésus, manque d'épanouissement, au de Jésus, fils, désobéissance, je refuse qualité de l'indépendance, fils, merci pour la Amen. 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 Devant le monde entier, dites, je refuse cet état. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Refuse le statico. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la désobéissance. Je refuse la désobéissance. Je refuse le manque d'épanouissement. Je refuse le manque d'épanouissement. Lève-toi, mais nous allons prier. Nous te disons merci. C'est toi qui produis en nous les vouloir et les faire. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Et nous te célébrons. Nous sommes tous comme un seul homme dans la réalité de la piscine de Siloé, afin de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu, les œuvres de l'Éternel, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Je suis un canal. Ce n'est pas moi. La grâce coule à partir de notre leader. Je suis seulement
un point de transition. Que cette grâce qui se manifeste dans la vie de notre leader, le pasteur Anaclet Antoine, se télécharge maintenant. Soit libéré maintenant. Soit libéré maintenant. Soit libéré maintenant. Que le peuple, les saints, soient réellement libres de toute captivité, de toute limitation, de toute emphase de ténèbres. Je déclare et je prophétise la liberté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la liberté. Recevez le miracle. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.